Bonjour, suite à quelques commentaires sur ma vidéo, j'aimerais vous faire part de mon vécu depuis les mois précédents. Donc les vidéos datent peut-être d'il y a 6 mois. Alors je vais franchement vraiment beaucoup mieux. Je ne prends plus de médicaments, donc j'ai arrêté tout ce qui était anxiolytique. Je ne fais plus de psychothérapie. Je ne vois plus de psychologue. Et je voudrais donc vous apporter quelques conseils pour réussir à vous en sortir. Alors, mes conseils sont que si vous pensez, donc avant de sortir, parce que moi c'est surtout en sortant que j'ai des craintes. Donc au moment de sortir, si maintenant vous pensez au pire, essayez de vous rassurer en vous disant que vous n'êtes jamais seul. Donc si maintenant il devrait y arriver quelque chose, vous n'êtes jamais seul et qu'il y a l'ambulance, les pompiers, il y a plein de services qui sont pour nous. Donc faut pas s'inquiéter. Alors, un deuxième conseil, je vous dirais de vous entourer de bonnes personnes. Donc de personnes qui vous acceptent comme vous êtes. Bon, maintenant, si des personnes n'arrivent pas à vous comprendre, c'est pas encore... Ne pas comprendre quelqu'un, c'est pas ne pas l'accepter. Ne pas comprendre quelqu'un, c'est parce que la personne n'a pas une ouverture d'esprit assez large. Mais donc, n'essayez même pas d'essayer de lui faire comprendre, ça ne sert à rien. C'est peine perdue. Donc, vous faites semblant de rien, vous vous rattachez plus aux personnes qui vous acceptent. Alors, troisième conseil, je dirais de ne jamais vous critiquer. Donc, ne vous jamais vous critiquer. Donc, si maintenant, par exemple, vous vous trouvez horrible, hein, il y a des matins comme ça, mais vous ne vous critiquez pas. Parce que les autres sont déjà là pour le faire, donc je vois pas pourquoi vous devriez vous critiquer. Et ne jamais se rabaisser, ne jamais douter de vos capacités, car tout est possible dans la vie. Voilà, donc déjà ça. Puis, je vous dirais aussi d'avoir un bon sommeil, d'avoir minimum 8 heures de sommeil, car c'est au moment où nous sommes plus fatigués, c'est à ce moment-là que arrivent toutes les angoisses. Enfin, moi en tout cas, pour mon cas, c'est ça, la fatigue. Puis, je dirais aussi de bien manger, équilibré, boire, s'hydrater assez, essayer de n'avoir aucune carence, donc tout ce qui est magnésium. Enfin voilà quoi, ça, je pense que tout le monde devrait manger équilibré. Et je dirais aussi, c'est de sourire, de faire des blagues, de sortir un maximum, de s'entourer de bonnes personnes qui sont là pour rigoler, qui sont pas là pour vous rabaisser, qui vous acceptent comme vous êtes, parce que c'est tellement rare, mais il y en a encore. Je peux vous le dire, parce que ça m'est arrivé, je me suis entourée de personnes, je me suis rendu compte qu'en fait mon entourage était plus des personnes qui étaient là pour me rabaisser. Et donc là, je vous dis que il faut vous entourer de personnes qui sont là pour vous remonter. Et voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, donc pour ce qui est physiquement, je dirais d'essayer de trouver un style vraiment qui... Si maintenant vous vous sentez mal dans votre peau, essayez de changer quelque chose. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas. Juste parfois le fait de changer ses cheveux ou changer son style vestimentaire, ça peut tout changer. En fait, je pense que le mieux c'est de changer et surtout changer sa façon de penser. Ça c'est primordial. C'est d'office. Je pense que c'est tout. Et oser faire malgré nos peurs, parce que moi c'est ce que j'ai fait, je me suis renfermée sur moi-même. Mais malgré qu'on ait quelques peurs, il faut quand même oser. Et justement, plus vous allez oser et plus votre confiance en vous va se renforcer parce que vous aurez fait, vous serez surpassé. Donc je vous conseille de faire ça, mais faire ça petit par petit. Par exemple, au début, moi, je n'osais pas aller plus loin que le bout de ma rue, donc j'allais jusqu'au bout de ma rue, mais après j'étais contente, je rentrais chez moi, je disais, bon, j'ai fait une petite sortie. Puis après, je me suis éloignée de plus en plus, et avec des personnes même parfois qui n'étaient même peut-être pas au courant que j'étais quelqu'un d'angoissé, que j'avais des crises d'angoisse, que j'avais une phobie sociale. Vous pouvez le dire, il ne faut pas commencer à le dire à tout le monde, mais le dire aux personnes avec qui vous êtes, qui vous connaissent réellement. Puis après, si vous rencontrez des autres personnes, c'est pas grave. De toute façon, ils vont remarquer un peu à votre comportement que vous êtes angoissé, mais c'est pas grave, vous savez, tout le monde a des angoisses. C'est juste que nous ne savons pas les gérer. Les émotions dépassent l'angoisse, en fait. Voilà, mais j'espère que la vidéo va vous plaire. Et j'en ferai peut-être d'autres. J'ai fait ça à la va-vite, j'ai vite écrit quelques conseils pour ne pas vous laisser comme ça, quoi. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable nuit. Au revoir.